Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le combat s'annonce rude entre l'ANC et le MK, le parti du président, l'ex-président Jacob Zuma. Ah oui. Les prochaines élections, ça va être une grande, comment dirais-je, un grand combat, une grande rivalité entre ces deux partis. L'ANC, c'est l'ancien parti de Nelson Mandela, celui qui, le parti qui est au pouvoir, qui a amené donc Ramaphosa au pouvoir, mais c'est un parti qui est actuellement décrié pour son échec dans la lutte contre la corruption. Parce qu'on pense que c'est un parti qui est corrompu, les dirigeants sont corrompus. Jacob Zuma était dans ce parti, il a été accusé, poursuivi pour des problèmes de corruption et des problèmes de sexe. Et puis, Ramaphosa lui-même, il est aussi critiqué parce que vous savez que c'est un milliardaire et que on pense qu'il est aussi corrompu, il a eu cet argent par des méthodes frauduleuses. Donc Jacob Zuma, après toutes ces poursuites qu'il avait sur le dos, il a créé son parti et il a donné le nom MK. MK en fait c'est le nom qui appartenait, c'est le nom de la branche armée de l'ANC pendant l'apartheid. Parce que vous savez que l'ANC avait plutôt deux sections. Il y a la section politique et puis il y avait la section militaire. Les combattants, là, on les appelait les MK. Et donc, la branche armée, là, c'est ce nom-là que Jacob Zuma a choisi, a pris pour donner à son parti. Et c'est un parti qui est en train de faire vraiment beaucoup parler de lui. Et la seule chose, c'est que Jacob Zuma est pas très sûr. Mais en tout cas, ce parti va prendre beaucoup des voix de l'ANC. Et donc, la plupart des sondages montrent que l'ANC ne pourra pas avoir 50% de voix. Parce que ce sont ces parlementaires qui vont voter donc le président. Et il doit venir du parti majoritaire, qui aura plus de 50%. Ce qui revient à dire qu'on va rentrer dans des alliances. Est-ce qu'ils vont faire des alliances avec le parti raciste des Blancs qui demandent même à ce qu'on puisse couper l'Afrique du Sud en 2 ou en 3? On n'en sait rien. Mais en tout cas, j'espère que les deux grands partis, celui de l'ANC et le MK, ou bien le parti de l'autre grand leader panafricain, ils pourront s'entendre pour qu'ils puissent choisir quelqu'un qui vient de leur camp. Et ça, c'est ce que nous allons voir d'ici là, lorsque c'est ce mois de mai, là, lorsqu'il y aura les prochaines élections en Afrique du Sud. En tout cas, pour l'instant, nous souhaitons seulement qu'ils puissent, à un moment donné, faire entendre la raison. Parce que les mêmes qui ont pratiqué l'apartheid ne peuvent pas gouverner ce pays. Ce serait une honte pour l'Afrique. Ce serait un échec de la démocratie. Parce que ça, ce n'est plus la démocratie. Nous savons que les leaders de l'apartheid tiennent encore l'économie. Eh oui, ils tiennent l'économie. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des causes des échecs des différents leaders politiques, présidents de l'Afrique du Sud depuis Mandela jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'ils n'ont pas le contrôle de l'économie. Ils ont le contrôle de la politique, mais pas de l'économie. Or, quand vous avez le contrôle de la politique, vous n'avez pas le contrôle de l'économie, c'est très difficile et ça crée des déceptions. C'est pour ça que beaucoup de Noirs sont déçus de la politique qui est menée. Mais c'est fait à dessein, justement pour les décourager, pour montrer aux Noirs eux-mêmes que, mais vous les Noirs, vous n'êtes pas capables de faire quelque chose. Laissez-nous prendre des choses en main.
comme on a l'habitude de le faire. Et puis on va vous primer, on va vous martyriser, on va vous écraser. Hein? On va faire comme, vous voyez, en Mauritanie, 85% de la population est noire. Mais ce sont les 15% des Arabes qui gouvernent, malgré les élections. C'est un système occidental. Ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que la majorité ne peut pas être écrasée toujours par une minorité. Ce n'est pas possible. Surtout que ça ne marche pas, ce n'est pas un pays développé. Mais comme c'est les Occidentaux qui gèrent la situation, eux, ils aiment quand il y a une minorité, parce qu'on sait que cette minorité va brimer la majorité. Et puis, eux, ils auront toujours le contrôle. C'est comme ça qu'ils font dans la gestion des affaires courantes. C'est pour ça que les Chinois les appellent les destructeurs, des machines de guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous espérons seulement, et nous le souhaitons, que les Noirs en Afrique du Sud puissent privilégier l'intérêt national, même si c'est vrai que beaucoup sont déçus à cause de la situation qui prévaut dans ce pays. Beaucoup sont déçus à cause de la pauvreté et de la misère, parce que ceux qui détiennent l'économie, ce ne sont pas les Noirs. Les Noirs sont toujours restés pratiquement dans la même situation, et c'est le grand problème à régler. Il faut qu'on trouve un président qui aura le courage de changer cette donne-là. Parce que ça ne va pas être du gâteau, ça ne va pas être facile. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.